Bonsoir, délicieux, délicieuse co-créateurs, co-créatrices. Ça, c'est mon rituel pour lancer le verbe. J'ai un peu de mal à me positionner. Là, le fait de. Donc là, effectivement, je rentre en plein dans mon défi. C'est pas tout à fait le bilan. Il est à peine de 19h15. Je me fais quand même. Je chauffe un peu mes pensées. J'ai quand même regardé le support. Là, c'est la première journée, samedi tranquille. Je travaille un samedi sur deux, un week-end sur deux. Et là, j'ai commencé vraiment à mettre des éléments en place. J'espère que je pourrai le faire, les garder, les affiner, les transformer de manière continue tout au long du défi des 100 jours. Euh, pour commencer, un journal de bord, j'ai pris un support classeur, comme j'avais tendance à me disperser si j'ai fait en cahier. Hein, j'ai oublié celui-là. Oh, quand est-ce que je le prends, si je le prends avec moi ou pas. Peu importe là, comme je suis très mobile dans la journée, hein, je prends le métro, etc. J'ai un cahier avec déjà perforé, des feuilles perforées que je détache et que je mettrai dans ce classeur et ça me permet d'y rajouter des collages, ça me permet d'y travailler des tableaux de vision. Et voilà, donc vraiment un support qui me plaît, je crois que je vais adopter. Jusqu'à présent, j'ai un peu de mal, mes notes étaient un peu dispersées. Et là, je vais pouvoir tout rassembler sur un support, quitte à avoir comme objectif quelque chose de plus posé, de plus serein, un support livre, un support cahier, qui puisse accueillir posément chaque chose. Mais là, pour l'instant, j'avais vraiment besoin d'un espace de cet ordre-là. Donc j'ai résolu un élément, puisque Office ça me permet aussi d'évoluer au niveau du tableau de vision, parce que les tableaux de vision, moi j'ai des cartons, etc. Et là, je vais le travailler dans son évolution, puisque il y a des images qui me parlent, mais voilà, quel sens donner à ce tableau, quelle orientation, quelle dynamique, euh, me mêler un peu les pinceaux. Donc ça, même si je m'en mêle les pinceaux, ça restera sur ce support, et puis ça évoluera comme ça peut, comme je veux, et comme cela sera. Donc ensuite, au niveau alimentaire, j'ai déjà des habitudes. Mon sac de 20 kilos de riz, euh, ma levure, mon huile d'olive. Voilà. Et le midi, en général, je mange peu, puisque j'ai souvent des activités de piscine, ou j'essaye d'avoir des activités de piscine, où à partir du moment où j'ai mangé certains types d'alimentation, ou trop manger, je profite un peu moins de mon potentiel physique et je vis mal. Je vis mal le mouvement, je vis avec des douleurs et des difficultés. Donc j'avais déjà réduit. Et souvent j'avais pris l'habitude d'acheter des pommes, des petites pommes, pour quand même avoir quelque chose dans le ventre, pour avoir un minimum, parce que avec le temps qui change, l'hiver qui s'installe, même s'il ne fait pas super froid, ça permet quand même d'alimenter, d'avoir la sensation, ou de mettre en route le corps, de le réveiller de l'intérieur. Et justement, je vais utiliser ce fruit de saison, pomme, poire, pour travailler sur ce qui se passe à ce moment-là, au niveau de la mastication, au niveau des effets, sensations, au niveau du corps, parce que la pomme, elle remplit bien, hein, mine de rien. C'est des petites pommes comme ça, mais et elles sont pas super délicieuses celles-là. Hein. Vraiment, naturalien, des fois, c'est limite. Hein. Mais bon, c'est du bio, paraît-il. Donc, du coup, j'ai mon petit rituel alimentaire qui va évoluer selon les saisons, selon les fruits que je trouve, si je choisis du fruit, sans forcément m'imposer trop de choses. Déjà, il faut voir ce que me propose le cahier au niveau des rituels, si ça peut se marier, corroborer, etc. Donc tout va bien, j'ai passé une agréable journée, j'ai bien posé mes éléments, ma fille est là, regardez, chasseur d'appart, je crois, un truc comme ça, bon, c'est imbuvable, mais bon, chacun ses gourmandises. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.